Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Smart & Skilled, nous allons découvrir les types de pare-feu. Passons au plan. Alors tout d'abord, nous allons définir les pare-feux, ou encore la notion du pare-feu. Par la suite, nous allons énumérer les catégories des pare-feux. Passons au premier volet de cette vidéo, qui concerne la définition du pare-feu. En fait, un pare-feu peut être défini comme un système de protection du réseau qui a comme mission la surveillance et le contrôle du trafic réseau entrant et sortant en fonction des règles de sécurité prédéterminées. Alors, le premier type de pare-feu employé donc une sorte de filtre à paquet qui examine les adresses réseau et les ports relatifs au paquet transmis et détermine si ce paquet doit être autorisé ou bloqué. Il permet ainsi d'isoler le réseau en plusieurs zones de sécurité appelées souvent donc des zones démilitarisées ou DMZ. Ces zones sont séparées suivant le niveau de confiance qu'on leur porte, bien évidemment. Un pare-feu établit généralement une barrière entre un réseau interne sécurisé d'une part et un autre réseau extérieur tel que l'Internet d'autre part. Le filtrage se fait selon divers critères. Les plus courants sont donc l'origine ou la destination des paquets, exemple donc les adresses IP, ou non, donc les paquets relatifs aux adresses IP, les ports, les protocoles utilisés, les interfaces réseau, ainsi de suite. La structure des données, exemple, donc la taille, la segmentation, la nature de chaque fragment transmis via le réseau, ainsi de suite. Nous passons ensuite à l'énumération des catégories des pare-feux. Les pare-feux peuvent être catégorisés selon deux approches, une approche domaine d'application et une approche fonctionnelle. Selon l'approche domaine d'application, les pare-feux peuvent être divisés en deux principales classes, à savoir les pare-feux réseau. Ils se présentent généralement sous forme d'un hardware, donc un matériel, tel que Cisco ASA 55005 ou 55010, qui se positionne entre le réseau interne et le réseau externe. Exemple des pare-feux, donc tels que les pare-feux ASA de Cisco, les pare-feux donc FortiGate et les pare-feux SRX de Juniper. Il y a aussi la deuxième catégorie installée au niveau des hôtes, tels que les pare-feux de Windows et les pare-feux de Linux. Ici, c'est une figure qui représente déjà le pare-feu Windows. On peut toujours accéder à cette interface-là, puisque nous sommes déjà au niveau d'un système Windows. Voilà, donc l'interface qui représente un pare-feu au niveau de Windows 10. On pourra toujours accéder même aux fonctionnalités avancées. Donc, on peut déjà donc remarquer le contrôle des flux entrants et des flux sortants qui se fait au niveau de cette interface de pare-feu à fonctionnalité avancée, pouvant même configurer de l'IPsec et d'autres fonctions bien avancées à ce niveau-là. Il y a aussi les pare-feux au niveau de Linux, et certainement les gens qui ont une expérience avec les systèmes Linux, ils connaissent certainement les iptables. Outre que la gestion des pare-feux à travers donc la ligne de commande, il est possible aussi de les gérer à travers une interface graphique conviviale. On pourra toujours donc trouver cette interface-là dans la plupart des versions ou des distributions Linux. Alors, selon l'approche fonctionnelle, les pare-feux peuvent être divisés en plusieurs classes, à savoir les pare-feux sans état. Donc, le but fondamental d'un filtre de pare-feu sans état est d'inspecter les composants des paquets entrants, sortants, puis effectuer les actions qui correspondent aux critères spécifiques. L'utilisation typique d'un filtre pare-feu sans état est de protéger les processus de routage contre les paquets malveillants ou non fiables. Si on essaie donc de voir à travers ce graphique-là les limites, bien évidemment, des pare-feux sans état, alors donc le flux, si on suppose que celui-ci est le flux entrant, il va être contrôlé au niveau de la couche réseau. Ici, on va juste inscrire la flux entrant, trafic entrant. De même, le trafic sortant, il sera contrôlé au niveau de la couche réseau aussi.
Le deuxième type de pare-feu, c'est celui donc de pare-feu à état. Donc, de point de vue pratique, un pare-feu à état est capable d'indiquer à quelle étape une connexion TCP est active ou non, synchronisée ou non. Il peut indiquer si la MTU ou encore Maximum Transmission Unit, c'est-à-dire la taille maximale d'un paquet transmis à travers le réseau, a changé et quels sont les paquets sujets de fragmentation, etc. Et il est capable d'observer les flux du trafic de bout en bout. Il est capable aussi d'implémenter les diverses fonctions de sécurité IPsec ou IP Security. On va voir ce terme-là avec beaucoup plus de détails au niveau du chapitre VPN, donc tels que les tunnels et le cryptage. Le troisième type de pare-feu, c'est le pare-feu basé sur l'identification. Ce sont des pare-feux qui contrôlent le trafic réseau à base de filtrage par utilisateur et non pas par adresse IP ou adresse MAC. Le pare-feu OFP est un exemple de pare-feu basé sur l'identification. Donc, il y a aussi les pare-feux basés sur la couche application, exemple de pare-feux qui sont fournis ou qui fournissent donc ce genre de fonctionnalité, le pare-feu Windows, bien évidemment. Là, on peut aller à nouveau au niveau du firewall, juste pour vous montrer donc cette interface. Là, je vais essayer de cliquer ici. Voilà, donc je peux permettre ou bloquer le trafic en relation à une application bien déterminée. Là, je clique Change Settings et je peux donc cocher ou décocher les applications de mon choix pour permettre ou bloquer les échanges entre ces applications et le monde extérieur. Enfin, il y a donc le pare-feu captif ou Captive Portal. Les portals captifs sont utilisés principalement dans les réseaux sans fil ouverts où les utilisateurs reçoivent un message de bienvenue en les informant des conditions d'accès, c'est-à-dire les ports autorisés, les responsabilités, ainsi de suite. Les administrateurs ont tendance à faire pour donc que leurs propres utilisateurs prennent la responsabilité de leurs actions. Un exemple de pare-feu captif, c'est celui de Zential. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord donc une définition du pare-feu, les catégories ou les diverses catégories des pare-feux. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.